Sorare sur le point de signer un énorme partenariat, Meta et Binance qui veulent participer au renouveau de Twitter, ou encore la ville de Lugano qui s'associe au Salvador et qui adopte la solution de paiement de Utrust qui a été rachetée par Elrond en début d'année. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et attention, je précise qu'à partir de demain, je serai encore une fois en plein déménagement, donc il n'y aura plus de Daily Crypto jusqu'à mercredi prochain. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce dimanche, avec un marché qui est en ordre dispersé aujourd'hui alors que Bitcoin consolide dans la zone des 20 000 $, et les cryptos qui surperforment aujourd'hui le marché sont le Sand avec un plus 13%, le Clay avec un plus 17%, et le Doge qui nous fait un plus 19%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce dimanche 30 octobre 2022. On débute les actualités du dimanche avec Sorare qui pourrait prochainement signer un partenariat avec la Premier League qui pourrait rapporter pas moins de 30 millions de dollars par an. Et si vous êtes autant une bille que moi en football, je précise que la Premier League est tout simplement le plus important championnat de football en Angleterre, donc là on parle d'un partenariat d'envergure qui pourra apporter pas mal de volume et de nouveaux clients à Sorare. Et donc d'après les informations relayées par Sky News, il semblerait que l'organisation de football serait actuellement en discussion avec Sorare pour leur permettre d'intégrer les joueurs des 20 clubs du championnat à leur plateforme. À savoir que si ce partenariat venait à être officialisé, cela mettrait directement fin aux négociations avec la société Consensus, qui, je vous le rappelle, est la société qui a créé MetaMask, qui était en négociation pour émettre des NFT des joueurs de la Premier League, mais qui aurait changé les termes du contrat en raison de la chute du cours des NFT ces derniers mois. Donc au final, ils se sont tournés vers Sorare qui proposait des conditions plus intéressantes, mais attention, rien n'est acté car pour le moment il y a également la société Dapper Labs qui est spécialisée dans le gaming blockchain ainsi que dans les NFT, qui a également fait une proposition de rachat des droits. Donc au final, bien que Sorare semble un choix plus judicieux en raison de sa dominance sur le marché européen, il faudra encore attendre la fin des négociations pour savoir qui la Première Ligue sélectionnera. Et bien sûr, affaire à suivre dans Daily Crypto. Parlons maintenant du rachat de Twitter par Elon Musk qui attire pas mal de monde qui veulent participer au renouveau du réseau social. Tout d'abord, tout juste quelques heures après que Elon Musk ait annoncé la création d'un nouveau conseil de modération de contenu qui sera chargé de juger les tweets les plus répréhensibles, le conseil de surveillance indépendant de Meta a annoncé qu'il accueillerait favorablement l'opportunité de discuter plus en détail des plans de Twitter sur la modération de contenu pour que tous les utilisateurs soient traités équitablement. Et on a également eu Binance qui, après avoir participé à hauteur de 500 millions de dollars au rachat de Twitter, qui aurait l'intention de créer une équipe qui serait dédiée au développement de solutions crypto et blockchain destinées à Twitter. Bref, alors que Elon Musk est en train de faire un grand ménage parmi les dirigeants et les développeurs de Twitter, les propositions d'acteurs souhaitant participer au renouveau de Twitter se multiplient, mais pour le moment Elon Musk n'a pas encore fait de déclaration publique par rapport aux propositions de Binance et du conseil de surveillance indépendant de Meta. Pendant ce temps en Suisse, la ville de Lugano continue de s'ouvrir au paiement en crypto. Mais tout d'abord, je vous rappelle que Lugano, la 9e plus grande ville de Suisse située à la frontière de l'Italie, s'était associée à Tether au mois de mars dernier pour créer leur programme se nommant Plan B, dont l'objectif est de démocratiser les paiements en crypto-monnaie dans la ville, en autorisant tout d'abord les habitants à payer leurs impôts en USDT, le stablecoin émis par Tether, en Bitcoin via le Lightning Network et en LVGA, la crypto-monnaie de la ville. Et par la suite, ils ont annoncé qu'ils inciteraient les commerçants de la ville à accepter les paiements en crypto, afin que les paiements de biens et services en actifs numériques se démocratisent dans la ville. Et d'ailleurs, au début du mois, on avait appris que McDonald's avait commencé à accepter ces solutions de paiement à Lugano. À savoir qu'en plus de ces incitations, la ville avait annoncé la création de 2 fonds d'investissement dédiés au développement de ces nouvelles solutions de paiement, ainsi qu'au développement des startups de ce secteur. Et finalement, l'initiative Plan B prévoit la création d'un programme d'études spécialisé sur Bitcoin et le Lightning Network afin d'accroître les compétences de la jeune génération sur cette nouvelle technologie. Et alors que le programme a été lancé il y a 8 mois, on a appris durant la première journée du forum Plan B organisé par Tether que la ville de Lugano et le Salvador ont signé un protocole d'accord de coopération économique pour favoriser l'adoption des crypto-monnaies et plus particulièrement de Bitcoin dans le monde. Et concrètement, cet accord devrait renforcer la coopération en matière d'éducation et de recherche entre le Salvador et Lugano, le soutien d'initiatives visant à favoriser l'adoption du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies dans leurs régions respectives, et la promotion de l'échange d'étudiants et de talents entre le Salvador et Lugano. Donc au final, alors que Nayib Bukele avait déjà réalisé un sommet pour l'inclusion financière avec 44 pays pour promouvoir l'utilisation de Bitcoin, avec ce partenariat, le Salvador se rapproche de l'Europe et démontre encore une fois qu'ils sont un acteur de premier plan dans la démocratisation de Bitcoin. Et en bonus, comme vous pouvez le voir à l'écran, pour finaliser le premier forum du programme Plan B, la ville de Lugano a offert un spectacle de lumière avec des drones qui ont écrit dans le ciel de la ville « Bitcoin is freedom ».
On reste dans les déclarations faites durant le forum Plan B de Lugano avec Utrust qui va être utilisé par la ville. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce projet, il s'agit d'une solution de paiement crypto dont le but est de proposer une infrastructure de paiement crypto instantanée, simple et sécurisée pour les commerces et institutions étatiques. Et donc, durant le forum a été dévoilé un partenariat entre Utrust et la ville de Lugano, qui va ainsi intégrer la solution de paiement instantané en crypto de Utrust. Concrètement, la première phase consiste à proposer aux citoyens de pouvoir payer via Utrust pour l'ensemble des services proposés par la municipalité. Et la deuxième phase va consister à proposer la solution de paiement de Utrust à tous les commerçants en ligne opérant dans la ville, ce qui permettra aux commerçants intéressés de réduire drastiquement les charges que représentent les frais de paiement, car certains processeurs de paiement peuvent facturer jusqu'à 12% de frais, alors que Utrust permet de réduire de 90% ces frais. À savoir qu'en plus d'être une très bonne nouvelle pour Utrust, il s'agit également d'une avancée majeure pour Elrond, car je vous rappelle que la société avait été rachetée par Elrond au début de cette année, et donc en plus du jeton UTK de Utrust qui est sur la blockchain Elrond, le GLD fait bien sûr partie des solutions de paiement proposées par Utrust. Bref, vous l'avez compris, avec ce partenariat, Utrust et Elrond s'assurent une place de choix en Europe dans la ville de Lugano, qui ambitionne de devenir une capitale européenne pour le développement des cryptos. Et quand on sait que dans seulement quelques jours aura lieu la conférence XAI de Elrond, il faut probablement s'attendre à avoir d'autres annonces majeures à venir. Et on finit les actualités du dimanche avec le flash du jour. Tout d'abord, alors que Ducon et certains de ses collaborateurs sont toujours en fuite, le fondateur du projet Terra fait désormais l'objet d'une action en justice intentée par 350 investisseurs qui ont perdu 57 millions de dollars suite à la chute de l'UST, à savoir que le recours en justice accuse Ducon et ses équipes d'avoir intentionnellement entraîné le dépeg du stablecoin qui leur avait été vendu comme un jeton stable dont le prix serait toujours indexé au dollar. Ensuite, alors que la publicité de Crypto.com avec Matt Damon disant que la fortune favorisait les braves a été diffusée il y a tout juste un an, les volumes de la place d'échange ont chuté de 91%, et c'est ce que l'on appelle un très mauvais timing. Et finalement, suite au rachat de Twitter par Elon Musk, Dogecoin est totalement parti en sucette en allant jusqu'à faire un plus 150% en 5 jours, mais attention, s'il y a des personnes qui auraient envie de FOMO, je précise que le RSI était au niveau des 94, ce qui est un niveau démentiel qui n'avait pas été atteint depuis le dernier bull run. Donc vous l'avez compris, c'est pas vraiment le moment d'en acheter, et si vous en avez dans votre portefeuille, c'est probablement le bon moment de vendre, et pourquoi pas d'en racheter quand l'euphorie sera passée. Ainsi se termine le Daily Crypto du dimanche. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et je vous rappelle également que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouvez dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. A savoir que comme je vous le disais en début de vidéo, je serai en plein déménagement à partir de demain, donc je vous souhaite de très bonnes fêtes de la Toussaint et je vous dis à mercredi prochain pour le retour du Daily Crypto.